Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Leonardus et Spartan pour digitalpainting.school. Ça y est, je vais enfin mieux, je peux de nouveau bouger les bras, ce qui signifie aussi que je peux me remettre au dessin, au digital painting et à la création de nouvelles vidéos. Et on commence tout de suite très fort avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mes deux nouveaux brushes. Cela fait quelques mois que je les ai téléchargés et que je les utilise, et je les trouve tellement géniaux que je les utilise à peu près 60 à 70% du temps. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait vraiment que je te les partage, que j'en parle à toute la communauté, à toute la chaîne YouTube, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ce sont deux brushes, a priori tout simples, mais qui offrent des sensations de dessin absolument géniales. En plus de ça, ils sont à télécharger gratuitement, donc il n'y a aucune raison de s'en priver. Ces deux nouveaux brushes ont été réalisés par l'artiste Macon, et d'ailleurs je l'en remercie. Il les a mis à disposition gratuitement, je les ai téléchargés il y a à peu près 6 mois, et ça fait maintenant 6 mois que je m'en sers. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer à quoi ressemblent ces deux brushes, et également comment est-ce que moi je m'en sers dans quel contexte. Car le problème bien souvent lorsqu'on télécharge des brushes, c'est que de 1, la plupart du temps il y a des dizaines de brushes, de 2, on ne sait pas à quoi ils servent, et de 3, on ne sait même pas comment les régler ou dans quelle situation bien s'en servir. Donc pour pallier à ces 3 problèmes, je te montre que 2 brushes, ceux-là sont vraiment géniaux. Je te montre aussi comment s'en servir et dans quel contexte. Je te fais même une petite démo juste après où je peins un portrait avec uniquement ces 2 brushes. Pour finir cette super intro, je vais répéter un truc que j'aime bien dire sans cesse encore et encore. Il vaut mieux avoir moins d'une dizaine de brushes mais bien s'en servir et les connaître sur le bout des doigts plutôt que d'avoir 300 brushes dont on ne sait pas se servir et dont on ne connaît même pas l'utilité. Juste en dessous dans la description de la vidéo, je vais te mettre 2 liens. Le premier pour télécharger directement et gratuitement les 2 brushes, mis à disposition par l'artiste Macon, je le répète. Et en deuxième lien, ce sera mon pack de brushes dans lequel j'ai ajouté ces 2 brushes. Donc c'est vraiment mon pack de brushes complet, mis à jour. Il faut juste avoir un compte sur digitalpainting.school, c'est gratuit, ça prend 10 secondes. Et tu pourras tout télécharger, comme ça tu auras vraiment les mêmes que moi dans cette vidéo. Voilà chers passionnés, j'espère que cette vidéo et que ce partage de brushes te plairont, et je te donne rendez-vous tout de suite, je vais passer sur Photoshop pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors ces 2 fameux brushes qui méritent leur propre vidéo, lesquels sont-ils? Eh ben les voilà, laisse-moi te les montrer, ils sont tout en bas de mon pack de brushes, les tout derniers. On a nouveau brush 1 One Edge et juste en dessous, nouveau brush 2 texturé. Alors déjà laisse-moi te montrer à quoi ils ressemblent lorsqu'on va simplement les utiliser à plat sans rien dessiner. Donc tu vois que ça ressemble à ça pour le premier. Donc a priori on peut se dire que ça n'a rien d'exceptionnel, mais pourtant. Et le deuxième, on va l'utiliser juste en dessous, tu peux voir que celui-ci est texturé, en tout cas plus que l'autre, puisque le premier a aussi une légère texture à l'intérieur. Si on zoome, on s'en rend vraiment bien compte. Le deuxième en revanche a une texture beaucoup plus prononcée. Et tu peux voir que les deux réagissent en fonction de l'opacité bien sûr, et également pour le premier en fonction de la taille. Donc tu vois que plus j'appuie faiblement, plus le tracé est petit, et plus j'appuie fort, plus il s'agrandit. Donc ça c'est vraiment les réglages de base du brush, je n'y ai pas touché. Dès qu'on les sélectionne, on a ces réglages là. Idem pour le deuxième, on a à peu près les mêmes. Alors le premier brush, qui est vraiment fait pour tracer les lines du croquis, a comme tu peux le voir un rendu qui est vraiment très intéressant lorsqu'on fait des lines très rapides. On a en fait une variation non seulement dans l'épaisseur du trait, mais aussi dans la texture grâce à cette texture qui est appliquée au brush. Et ça permet vraiment d'avoir un dynamisme dans les lines que j'aime beaucoup parce que le brush, si tu regardes, si maintenant je fais un simple clic, il a cette espèce de forme carrée avec un côté qui est plus diffus, qui est plus doux, et un côté qui est beaucoup plus dur. Donc là on est dur et ici on est un peu plus soft. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on a cette espèce d'effet lorsqu'on passe un coup de brush, où tu peux voir que ici de ce côté-là, on va avoir un bord qui est vraiment dur, et de l'autre, on va être un peu plus soft, c'est-à-dire un petit peu plus flou. Et ça donne du coup un rendu qui est vraiment très dynamique. Là encore, on le voit bien. On voit qu'ici, c'est très net, et ici, c'est très flou. Et je crois que c'est vraiment ça, la clé toute simple et toute bête de ce brush. Donc là, tel que je te le présente, ce brush n'a rien d'exceptionnel, il n'a rien d'incroyable, c'est pas quelque chose d'absolument fou, avec des effets de dingue. C'est juste un simple brush qui a une bonne forme, une bonne texture, des bons réglages, et qui offre des sensations vraiment excellentes. Et c'est vraiment là où est tout l'intérêt de ce brush. On peut s'en rendre compte vraiment que lorsqu'on peint. Donc c'est pour ça, je pourrais t'en parler et te le décrire pendant des heures. Ça ne te permettrait pas vraiment de te rendre compte à quel point ils sont cool, parce que vraiment il faut les tester pour s'en rendre compte. Alors je vais quand même te passer en vue rapidement le deuxième, pour te montrer un petit peu à quoi il ressemble. Alors celui-ci, moi je vais pas m'en servir pour faire de la line, au contraire, parce que celui-ci n'a pas ce côté justement très dynamique que possède l'autre. Il est aussi moins net, moins précis, parce qu'il a cette grosse texture à l'intérieur. Par contre là où il va être vraiment bien, c'est pour faire du remplissage. Donc là tu vois que si maintenant je veux remplir des zones,
Ça me permet d'avoir des fondus comme ça qui sont vraiment bien, qui sont assez doux et qui ont en plus une subtile texture, ce qui permet d'avoir un rendu, je sais pas, vraiment très cool. C'est assez difficile à décrire, encore une fois, c'est vraiment une question de sensation, une question de rendu. Donc comme je l'ai dit, il sera mieux pour vraiment peindre les valeurs, pour peindre des couleurs, faire de la colorisation, pas vraiment pour faire des tracés ou ce qu'on appelle du modelé. C'est vraiment plus pour appliquer des ombres, des couleurs. Et ce que je te conseille de faire avec celui-ci, c'est vraiment de baisser le flux. Donc je te le montrerai sûrement juste après, je vais te faire une petite démo rapide. Lorsqu'on baisse le flux, là, il commence à avoir un rendu vraiment cool. Je sais pas si là tu t'en rends bien compte sur la vidéo, mais ça permettra vraiment de remplir des zones, d'ajouter des ombres, avec non seulement un peu de texture, mais surtout un côté très soft, très progressif. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, le côté très dur qu'on pourrait avoir avec un brush tout à fait classique, où on aura beau passer autant qu'on veut, bon bah on verra les limites du brush de façon vraiment très nette. Tu vois, si je zoome, ici on voit très bien par exemple la limite de mon brush, ici aussi, là encore, là idem. Par contre ici tu vois que c'est beaucoup plus dur de distinguer où s'arrête la fin du passage du brush. On le voit un petit peu, on arrive à le dessiner mais pas trop. Donc c'est parce qu'en fait il a des bords qui sont assez soft, donc assez flous, et encore une fois cette texture qui ajoute un petit côté un peu irrégulier. Allez, assez parlé de ces deux brushes, de toute façon je pense que je pourrais en parler en long, en large et en travers, encore une fois. Tu ne te rendrais pas forcément compte à quel point ils sont bien, donc le mieux c'est vraiment que tu les télécharges. Je le redis, c'est gratuit, tu peux les prendre soit les deux à part, soit les deux directement intégrés dans mon pack de brushes, exactement tel que je les ai ici dans la vidéo. Et moi maintenant je vais te faire une petite démo, histoire de te montrer un peu en application, comment est-ce que j'arrive à peindre avec, et notamment ajouter ombre et lumière vraiment efficacement. Alors, on supprime ce brush. Donc là, j'ai décidé de faire un petit portrait. Je vais pas m'attarder pendant 3 heures pour faire quelque chose de vraiment nickel. Je vais essayer de faire un truc, voilà, assez rapide. Pas trop dégueulasse quand même, histoire que tu vomisses pas sur ton écran. Cela dit, sois indulgent, je suis assez rouillé. Ça fait à peu près 6 semaines que j'ai pas pu faire de digital painting à cause de mon accident. Donc, ça risque d'être un peu lent au début. On verra. Alors, première chose, c'est que je vais déjà remettre le flux à 100%. Et vu que là, il s'agit vraiment des tout premiers coups de brush que je vais faire sur mon document, je vais baisser l'opacité. Donc là, je vais faire mon portrait, donc déjà je vais définir un petit peu la place qu'il va occuper vraiment dans l'espace, sur mon document. Donc là, moi je vois bien quelque chose à peu près comme ça. Donc tu vois, pour l'instant, je ne me préoccupe pas du tout de la beauté de mes coups de brush, ni de la justesse. Et tu peux voir que déjà, rien que comme ça, moi, le rendu de ce brush me plaît. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, c'est vraiment super personnel. Mais j'adore son rendu, même rien que là, lorsque je pose vraiment 3 pauvres coups de brush. Je sais, pour l'instant ça ne ressemble strictement à rien, c'est tout à fait normal, je suis en train de voir où est-ce que je vais placer les différents éléments de mon visage. J'essaie de trouver un petit peu les bons volumes, bien placer tout ça. Donc pour l'instant je vais garder ce brush vraiment à cette taille, je vais vraiment juste travailler le gros des formes, vraiment super rapidement. Alors bien sûr, là, le portrait que je le fais, bah, de toute façon, tu le verras, si jamais je me débrouille pas trop mal à la fin, tu devrais peut-être même reconnaître de qui il s'agit. Donc bien sûr, je le fais à partir de photos, hein, c'est pas totalement d'imagination, pas ce coup-ci en tout cas. Alors, pour l'instant, c'est toujours super moche, c'est tout à fait normal, là j'ai à peine passé quelques secondes dessus, donc c'est normal pour l'instant si ça ressemble à rien. Cela dit, maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire que je vais revenir à une opacité un peu plus forte, et je vais commencer à travailler mes premières valeurs. Donc là, même si pour l'instant ça ne ressemble à rien, c'est une espèce de bouillie que j'ai placée vite fait sur un document Photoshop, eh ben, je vais commencer petit à petit maintenant à ajouter vraiment les premières valeurs des volumes. Et là, ce qui est bien, c'est que ce brush-là, non seulement un super rendu pour les lines, même si vous voulez faire vraiment des petites lines précises, tout comme d'ailleurs j'en ferai juste après, mais il est également vraiment bien lorsqu'on l'agrandit et qu'on l'utilise en grand. Et c'est vraiment ça, sa deuxième force. C'est que non seulement il est génial pour les lines, mais en plus, je trouve qu'il est super pour faire ce qu'on appelle du modelé, pour faire vraiment du sculpting, c'est-à-dire lorsqu'on va sculpter l'objet. Donc là, tu vas le voir, tu vas bien t'en rendre compte, dès que je vais ajouter les ombres, les lumières, avec ce brush, le rendu est vraiment cool. Et c'est encore une fois parce qu'il a un côté qui est très dur et un autre qui est un peu plus soft. Donc là, tu vois, dès que je passe dans ce sens-là, eh ben, du côté droit, on a ici un bord qui est dur, et ici, il est un peu plus flou, un peu plus soft.
Et si je ne dis pas de bêtises, plus je passe en appuyant faiblement, plus ça va être soft. Donc là tu vois, lorsque je passe vraiment pas fort du tout, bah, le rendu est vraiment très très soft. Et si maintenant je passe plus fort, la limite va beaucoup plus se voir, même du côté gauche. Tu vois qu'il a vraiment un comportement assez particulier, et c'est vraiment tout ça qui le rend tellement agréable à utiliser. Donc là, je vais, comme je l'ai dit, ajouter les premières ombres, les premières lumières. Donc là, je réfléchis à d'où vient la source de lumière. Alors là, bien sûr, je le fais à partir d'une photo, donc je vois d'où elle vient assez aisément, mais j'ai quand même besoin de le comprendre et de l'avoir assimilé lorsque je commence à peindre. Donc là, la lumière va venir de face, de cette manière-là. Donc ici, on va forcément avoir le plus d'ombre, et les parties les plus claires, du côté gauche. Alors, c'est parti, je vais accélérer un petit peu. Donc là maintenant je vais changer un peu de brush pour te montrer justement l'intérêt aussi du deuxième. Donc justement là je vais remplir, je vais ajouter vraiment juste de la lumière ou des ombres sur des grandes surfaces sans avoir besoin de variation de taille du brush. Donc je vais prendre ce brush là, je vais baisser son flux, je baisse vraiment au maximum à 14%. Et là tu peux voir que si maintenant je l'applique, j'ai ce côté vraiment super soft. Tu vois qu'on n'a pas vraiment de traces de brush précises avec un contour très net, très sale. Au contraire, là, je vais vraiment pouvoir modeler la lumière avec un maximum de plaisir. Honnêtement, c'est que du plaisir, je crois que c'est vraiment le meilleur terme. Donc là, tu vois que je peux faire un dégradé, un shading qui est vraiment très beau en l'espace de seulement 2 coups de brush. Hop, je vais faire pareil dans l'autre sens, tu vois, de l'ombre à la lumière. Et voilà, en 2 coups, c'est réglé. On va faire la même chose en bas. Donc là, je vais ajouter des ombres un peu partout, là où il en faut du moins. Donc là c'est pareil, ça me permet vraiment de faire un très bon blending. Alors encore une fois, si tu ne connais pas ce terme, le blending, je te conseille la partie 1 du programme indispensable. Le chapitre 3 est entièrement consacré au blending. Donc le blending, c'est bêtement ce que je viens de faire. Donc c'est la transition entre 2 couleurs, entre 2 valeurs dans ton digital painting. C'est-à-dire que si maintenant je voulais faire un fondu parfait entre, admettons, cette limite foncée ici et cette limite claire ici, si je voulais un beau dégradé, c'est ça qu'on appelle le blending. C'est le fait de mélanger les deux, de faire une belle transition tout en douceur, sans qu'on voit de coup de brush apparent. Voilà, ça c'est le blending. Et là tu vois, je suis typiquement dans un exemple de digital painting où je vais vraiment sculpter. Pour moi là c'est comme de la sculpture, puisqu'en fait à chaque coup de brush, soit on ajoute de la lumière, soit on ajoute de l'ombre, et c'est vraiment comme ça qu'on va définir le volume. Je vais encore ajouter un peu de lumière, vraiment rapidement. Maintenant, je vais rechanger de brush. Et à partir de maintenant, je pense que j'ai expliqué à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur ces brushes. Je vais simplement te laisser apprécier la suite de ma petite démo. Je vais essayer de me dérouiller un petit peu, car pour l'instant, j'ai vraiment du mal. J'espère que je vais me remettre un petit peu dans le bain une fois que j'arrêterai de parler. En tout cas, si jamais tu le testes, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je suis assez curieux de voir ce que vous en pensez, car pour moi, ça a été vraiment une révélation. Allez, maintenant je me tais et je continue mon painting.
J'espère sincèrement que le résultat de ce rapid painting te plaît et je voulais encore attirer ton attention sur un dernier point avant que je décolle. Je voulais rapidement te parler de l'exercice hebdomadaire de cette semaine sur digitalpainting.school car chaque semaine, les membres ont un nouvel exercice à faire, peu importe le niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou même professionnel confirmé. Il y a un nouvel exercice par semaine pour mettre à l'épreuve son talent et progresser. Et cette semaine, l'objectif est de peindre 3 objets en or. Pour cela, il suffit d'aller sur le sujet de forum, de télécharger le PSD pour retrouver les 3 croquis ainsi que l'exemple de gamme des couleurs. Et il n'y a plus qu'à se faire plaisir et à faire de son mieux. Donc si toi aussi le stylet te démange, je t'invite à t'inscrire, aller sur le forum, réaliser cet exercice hebdomadaire avec les autres membres et développer ta technique pour peindre des matières. D'ailleurs à ce sujet, il y a toujours un cours disponible sur digitalpainting.school pour peindre des matières réalistes. Et bien sûr, pour pouvoir aller sur le forum, télécharger le PSD et poster ton exercice, c'est bien sûr gratuit. Donc si tu as envie de te frotter un exercice en commun avec d'autres passionnés, rendez-vous sur digitalpainting.school et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.